bienvenue sur Chris Cri, nouveau vlog ou vidéo, je sais pas trop, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Moi ça va déjà mieux, on est samedi 23, c'est ça? Ouais, 23 novembre. Il est 13h45 et je vous fais un petit update kystopélonidal parce que sinon ce serait pas drôle. Du coup, je vous rappelais dans la vidéo précédente, je vous avais dit que ça commençait à me faire mal et je comprenais pas trop pourquoi. Je savais pas trop si c'était normal. En principe, avoir mal, c'est pas normal, mais voilà. En gros, je commençais à avoir mal mercredi, du coup. Mercredi là. Je sais pas on était combien, mais mercredi je commence à avoir mal, mais sans plus. Donc du coup j'ai attendu, pour savoir un peu ce qui se passait quoi. Et à la salle j'ai pas pu faire le sport puisque j'avais mal, donc du coup c'est là ça commence à me dire ah merde c'est pas très cool là. Après jeudi bon j'ai laissé passer jeudi, ça avait pas trop changé. J'essaierai de vous mettre de vous incruster là les images de la plaie. Donc voilà, dans l'ordre. Il y en avait une que j'avais pris le jeudi matin. Je vous la mets là. Il n'y a pas de truc choquant ou quoi. Après le soir, tu vois que c'est un peu plus déjà enflé. Mais je le voyais, mais j'avoue, je me voile toujours un peu la face, mais bon, voilà. Et là, je vous montre, là, attention, là, c'était infecté, là, c'était waouh, vendredi matin, du coup. Et là, il fallait, du coup, aller à l'hôpital. J'avais appelé un peu le secteur aussi où je suis prise en charge, là, à l'hôpital et tout. Ils m'ont dit, bah, faut aller aux urgences ou voir ton médecin traitant. Je suis allée aux urgences, hein. Et en gros, ça s'était infecté. Et ça va, ça a été plutôt rapide en fait aux urgences, puisque je suis rentrée dans la salle d'attente, il était 10h40. Je suis ressortie, il était 11h avant 40, je sais plus combien, mais un petit peu avant 40, donc ça va. Je suis passée en salle d'attente, ils m'ont appelé, bref, tension, température comme d'hab. Et bref, je suis allée voir il y a un médecin qui est venu m'ausculter. Et en gros, c'était infecté quoi. Et du coup, il me l'a percé. Il me l'a percé pour faire sortir le sang, le pus. Ça fait mal, ça m'a fait super mal, mais il a été rapide, donc du coup, voilà quoi, il a pas été en douceur, mais ça a été rapide, et du coup, c'est vite de l'histoire ancienne. Franchement, j'ai un peu flippé, mais ça va. Ouais, je m'en rappelle quoi, mais ça va. Du coup, ouais, il a enlevé ça. Il a nettoyé avec un truc, je sais pas trop c'était quoi, mais ça m'a piqué. Et il était là, je vous fais mal, désolé. Attends, je vous fais mal, je fais ouais. Il me fait désolé, mais c'est pour t'éviter l'opération et tout. Et en gros, je fais ouais, allez-y, c'est pas grave. Et moi, j'ai un beau truc là. Enfin, oh là là. Mais ça, franchement, si tu tombes sur quelqu'un qui va vite, ça passe vite. Bref. Et donc du coup, ouais, et en gros il m'a dit, c'est peut-être que sur la toute fin, c'est allé un peu trop vite parce qu'il voit qu'il y a un petit centimètre de profondeur encore. Euh, voilà quoi, et ça a formé du pus quoi, ça s'est infecté. Et c'est le problème avec les kystes en fait, en gros si tu l'enlèves pas, soit ça peut sommeiller et pendant des mois ou des années, soit ça peut se réveiller un peu comme moi, tu vois, ça a fait... Et voilà quoi, c'est pas cool. Donc du coup, je suis en arrêt de travail depuis vendredi, je reprends mercredi. Je retourne à l'hôpital lundi, voir le médecin qui m'a percé l'infection, pour qu'il regarde un peu ce qui se passe. L'infirmière, elle est venue aujourd'hui. Du coup, péripétie, comme elle m'a dit, je lui ai bien raconté parce que j'ai envoyé un message pour lui dire si elle pouvait passer parce que ça s'était infecté. Elle m'a appelé. Je lui ai expliqué vite fait au téléphone et du coup elle a fait de toute façon demain je peux venir et tout, elle est venue et je lui ai réexpliqué bien en détail et tout. Et elle par contre elle a palpé un peu autour et elle sent quelque chose de dur. Et elle m'a dit qu'elle en tout cas elle me conseille de vraiment parler de l'opération et de le faire le plus tôt possible pour éviter en gros que ça se réinfecte et que voilà, que j'ai ce genre de problème encore, et comme ça je peux reprendre le travail tranquillement et tout. Mais quand même, la zone qu'elle m'a touchée où elle sent un peu que c'est dur, c'est quand même ça de à peu près de largeur, si j'exagère pas. C'est un peu ça de largeur, mais après en profondeur, je pense que ce sera moins, puisque peut-être, vu qu'elle le sent déjà au palpé. Bref, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire?
Ouais, donc du coup, lui, le médecin là à l'hôpital, il m'a prescrit encore les mêmes antibiotiques là, l'augmentin, que je dois prendre pendant une semaine, des Doliprane, mais ça va, j'ai pas mal, donc ouais, voilà. Et voilà. euh, Dire que dans la vidéo précédente, je vous disais au début de la vidéo, ouais, c'est bon, le médecin il a dit ça va, nanana. À la fin de la vidéo, quelques jours plus tard, je me sens pas bien. Et là, je vous dis ça. Oh là là. Les kystes pilonidales, mais franchement, c'est horrible. Déjà du fait que à l'endroit où c'est situé, pour commencer, et toutes les contraintes qu'il y a, et euh, le post-opératoire surtout qui est super chiant, franchement, mais super chiant. J'ai tellement pas envie de me faire opérer, mais franchement, pas le choix. Pas le choix, hein. Je me fais une raison et puis il faut. En plus, j'ai parlé à pas mal d'entre vous aussi sur Insta, sur Snap, de ça, et c'est grave chiant. En plus, on a les mêmes galères et tout, mais c'est trop chiant, je vous jure. Ouais, bon voilà, après je vous ai montré les images des plaies, comme ça si vous êtes concerné par ça et que vous voyez, vous, ça donne ce genre de choses, bah, allez voir, hein. Ils vont le percer et enlever le pus, bref. Du coup là j'ai encore les pansements pendant... Il m'a prescrit une semaine, mais à voir, hein, franchement. Ils m'ont dit pas de méchage aussi, mais l'infirmière ce matin elle a dit quand même il y a un trou quoi. Et elle m'a mis un bout de mèche, elle l'a pas rentré tu vois, mais genre pour absorber ce qu'il y a de... ce qui en sort quoi. Parce que, ah oui attendez, je vous montre aussi, est-ce que je vous montre? Vas-y je vous montre, hein. Là je vais vous montrer la plaie ce matin, comment elle était crade. Elle était crade, hein. Voilà, l'image parle d'elle-même. Je pense que c'est du pu, il y a du sang et du pu, c'est dégueulasse, dégueulasse, oh là là. Bref, et même le pansement, je vous mets une photo du pansement parce qu'il était taché. Voilà la photo. Oh, ça me dégoûte un petit peu, mais bon. Dites-vous, ça va être bien, oh mon dieu. Bref, comme quoi, vous voyez, le trou, quand même, il est là, hein. Il est là, quoi. Ah, bref, voilà cette histoire. Et qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Bah, cette semaine, donc, pas de sport, clairement. Je vais voir peut-être plus tard, je sais pas encore, franchement, on verra. Mais je vais aller moins fort. Parce que moi, vas-y, je me fixe trop des trucs un peu trop élevés. Pourtant, je trouve pas ça très haut. C'est facilement atteignable dans ma tête, mais mon corps, il est pas prêt. Mais bon, voilà. Je t'attends, mon corps. Qu'est-ce que t'attends? Non, je rigole. Et bon, voilà, c'était un petit update. Je pense que je vais vous poster ça là, maintenant. Enfin, maintenant, ce soir ou demain. Aujourd'hui, il y a des copines qui passent à la maison pour faire un petit coucou. Parce qu'aujourd'hui, je devais partir avec elles au marché de Noël. Et ben non. Finalement, non, je vais pas me déplacer. En tout cas, elles viennent me voir. Ça va me changer un peu les idées, ça va être cool. Et voilà. Franchement, le plus important, je pense qu'on a un kyste pilonidal. Déjà pour survivre mentalement, psychologiquement, c'est d'être super entouré. Franchement, parce que le moral des fois, t'es tellement au bout de ta vie. En tout cas, vous me direz aussi ceux qui ont ça, mais t'es au bout de ta vie. Si t'es tout seul, ça doit être grave chiant. Déjà, tu dois t'ennuyer de fou, surtout au début, là, juste après l'opération. Mais au fur et à mesure, déjà, je suis pas quelqu'un en ce moment. Enfin, j'ai fini par arrêter de trop stresser parce que voilà, j'aime pas ça, c'est chiant. Mais par rapport à cette opération et à cette plaie, mais ça me stresse. Mais chaque fois, je suis là en mode ça y est, ça y est, ça y est, je vais me faire opérer, ça y est, il va se passer ceci, ça y est, c'est pas normal. Toujours, moi, je suis en panique totale. Mais bon, pas à un summum super élevé, mais c'est déjà trop pour moi. Là, je suis en mode respire, calme-toi, ça va aller, nanana. Bref, on se rassure comme on peut, mais bon, pour l'instant, c'est pas ouf, mais ça va bien. Et en tout cas, merci encore pour vos petits messages, vous êtes trop chou avec votre soutien. Mais quelle histoire, c'est pas fini, hein. Et puis c'est bon, je vais arrêter de parler. Et merci. On est 300, je vous ai pas dit, on est 300. On a dépassé, on était 301, il me semble. Si la personne n'est pas repartie. Parce que des fois ça arrive. Mais non, merci. Et je vous laisse mes réseaux sociaux encore une fois. Et n'hésitez pas à liker la vidéo.
Et j'espère que mon expérience peut aider quelques personnes, rassurer ou peut-être, comment dire, tu vois, anticiper un peu ce qui peut se passer parce que ça se passe pas pour tout le monde comme ça. Mais bon, bref, c'est bon, je parle déjà trop. Je vous fais des bisous, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Du coup, c'était une vidéo là, c'était pas un vlog, vu que c'était histoire de vous raconter. Et puis voilà, gros bisous.